Bien, la question que je viens examiner avec vous, pourquoi nos valeurs androgynes réelles sont négligées? Pourquoi aujourd'hui la jeunesse se tourne beaucoup plus sur des divinités chez des divinités étrangères, aller vers des égrégores, n'est-ce pas, se greffer ça et là. En un mot, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi aujourd'hui nos valeurs réelles, nos valeurs androgynes, ainsi j'appelle ça, c'est-à-dire qui rentrent dans le cadre de nos racines, de nos religions originales, pourquoi il y a, comment dirais-je, cette négligence? Et en plus, le faux. Voilà, c'est cette question que je vais pouvoir examiner avec vous. C'est la question qui m'a été posée par l'un de mes auditeurs ce samedi soir, à 17 h au sortir donc de mon dojo. J'examine toujours tous mes messages. Et là, je suis tombé sur ce message disant « Papa, ça fait longtemps que j'ai toujours souhaité me rendre chez vous, au Gabon, me faire initier. Mais depuis que le chocolat des filles passe sur les réseaux sociaux, nous dire que non, il y a les faux ganga, les faux ceci, et donc du coup ça m'a découragé. » Et il s'est référé à ce que je lui avais dit, effectivement. Dans les grandes villes, on trouve beaucoup de faux, mais que les vrais sont rares. Donc il était alarmé par le pourcentage que j'ai donné, que c'est seulement 12% des vrais. Et je sais de quoi je parle. Il y a des observateurs. Et moi, tous les 6 mois, je m'y rends au Gabon. J'observe. Donc la question que nous allons examiner ensemble, pourquoi nos valeurs androgynes réelles sont négligées, ou du moins c'est devenu du bluff, alors que le Gabon est le centre mondial de véritable pouvoir. Et il y a des sous-questions à cela. Donc, sur ce, avant de commencer, nous allons écouter cette belle mélodie qui nous amène toujours en connexion avec les nôtres et que je n'ai aucun droit d'auteur. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Merci. 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 Merci beaucoup. Merci. 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 Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bien. D'ores et déjà, ce sujet, cela ne doit pas vous surprendre. Ce sont des jeunes qui me suivent, qui pour la majorité sont en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Sénégal. Ils suivent, ils sont abonnés à ma chaîne, l'élu de Tétan Nzambé le Tout-Puissant. Et puis, s'ils sont là depuis 2018, je crois avoir été parmi les premiers à avoir lancé l'alerte des faux et de demander le retour à nos valeurs androgynes réelles. C'est pour cette raison que j'ai créé la chaîne YouTube, l'élu de Tétan Nzambé, en 2018. Premier phénomène qui fait en sorte qu'aujourd'hui, nos jeunes ne s'intéressent plus à nos valeurs androgynes, originales et réelles. Le faux. Le faux, ben, comme le mot le dit, ce sont des illusionnistes. Ce sont des mercenaires de l'occultisme. Ça, c'est dans le cadre de nos rites et traditions. Il y a beaucoup plus de mercenaires de l'occultisme qui, par un coup de bâton magique, qui pensent que c'est ainsi qu'on peut devenir un initié. Ils mélangent tout. Et c'est faux, donc, comment on dit que ce sont des faux? Mais c'est parce qu'ils n'appliquent pas à la lettre ce que nos ancêtres nous ont laissé. Ils ne suivent pas la procédure. Or, suivre la procédure, permettez-moi, suivre la procédure veut tout simplement dire, 1. La préparation. Et quand on prépare quelqu'un, c'est pas comme on prépare la cuisine, mais la préparation, donc, consiste justement à donc préparer l'adepte à rentrer dans cette grande école. On prépare l'adepte pour rentrer dans cette grande école de la connaissance. On le prépare donc sous diverses formes. D'abord, du point de vue physique, matériel, on lui donne donc tous les moyens nécessaires à travers donc le savoir savoisien et non le savoir, je voulais dire par le savoir savoyant et non le savoir savoisien. Je crois avoir déjà expliqué ce que ça veut dire. Pour ceux qui sont nouveaux, savoyance, c'est celui dont le savoir va pouvoir transcender, pour pouvoir avoir accès à la connaissance connaissante, initiatique, qui vous transforme totalement. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est sur la purification. Et dans la purification, eh bien, on voit plutôt le respect des interdits. Et malheureusement, la plupart de ces mecs ne respectent pas les interdits. L'un des interdits de nos rites et traditions, tu ne dois pas dévoiler nos secrets. Même les jeunes que vous voyez venir parler devant les réseaux sociaux, généralement, ils ont l'autorisation et la bénédiction des aînés, mais la restriction leur est imposée que non, il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Mais c'est qui est vrai. Même quand je vois des vidéos qui parlent de la franc-maçonnerie, je suis un ancien maçon de 1999 jusqu'en 2019. Mais je vois, je parle ici aux États-Unis, bien sûr. J'ai été introduit là-dedans. En Afrique, bon, j'ai fréquenté des mecs qui étaient dedans. Depuis 1974, jusqu'à ce que je quitte le Gabon, ils m'ont toujours invité d'y entrer. Mais là-dedans, même les mecs qui sortent des vidéos sur la franc-maçonnerie, ils ne disent pas tout. Ils sont obligés de rentrer dans le côté sombre par rapport aux individus qui sont membres. Et ces individus, on les voit dans la plupart des cas, c'est des hommes politiques, c'est des hommes d'affaires, mais ils sont impliqués dans des crimes rituels et autres. Là, on trouve du faux. Parce que la franc-maçonnerie originale, telle que léguée et laissée par Cagliostro, Bruno, ça n'a rien à voir avec les conneries que nous voyons aujourd'hui.
Les premiers fondateurs du mouvement franc-maçonnique, nous le savons, je ne vais pas vous faire de l'historicité dessus. J'ai une vidéo, d'ailleurs, 2 vidéos, où j'explique toute l'histoire. Et par rapport à la déontologie sur les préambules, les 25 préambules de la franc-maçonnerie, qui s'adaptent à toute loge qui voit le jour dans n'importe quel milieu. Le faux, justement, c'est par rapport à ces Nganga. Ils vont se faire initier et un bon matin, ils s'autoproclament des Nganga. On ne peut pas s'autoproclamer Nganga. C'est une grande école. Et je vous informe qu'on peut être Nganga sans forcément manger le bois sacré. Et je l'ai toujours répété, moi je suis une Nganga, mais ça ne fait pas de moi un voyant ambulant. Quand je parle d'une Nganga, c'est le prêtre, c'est celui qui maîtrise, dans le jargon initial gabonais, on parle d'une Nganga, c'est le tradit praticien. Mais aujourd'hui, avec l'évolution linguistique, on a commencé à faire des distinctions entre le tradit praticien, le Nganga et autres. Aujourd'hui, dans sa lexicomanie ou dans le langage lexicologique, pour ne pas dire étymologique, le mot Nganga veut dire le prêtre. Jésus est un Nganga. Les pasteurs, c'était des Nganga. Je voulais dire, les prophètes étaient des Nganga. Donc, c'est celui-là donc qui maîtrise l'invisible et le visible, celui qui a la possibilité d'amener l'homme à sa véritable identification, au retour aux sources. Mais aujourd'hui, quand on voit des gens qui se font appeler Nganga, parce qu'il a appris quelques plantes où il peut guérir quelqu'un, parce qu'il a appris quelques plantes comment faire bander quelqu'un et lui donner des sensations, il se proclame Nganga. Et c'est là où je sors la notion, je ne suis pas le seul, vous allez discuter avec les véritables initiés. Un Nganga, en réalité, le vrai Nganga, c'est un bouitiste. Le bouitiste, c'est celui dont le bouiti a transcendé. C'est celui qui vit dans la pratique du bouiti régulièrement et respecte les 3 P. Et je me suis arrêté seulement au 2e P, mais je vais finir avec le 3e. Donc le 2e P, c'est le manque de respect des interdits. Tous ces faux-là ne respectent pas les interdits. Vous n'avez pas le droit de coucher avec le bandit. C'est un interdit traditionnel qui a toujours survécu et vécu. Mais donc, les faux Nganga aujourd'hui font disparaître cela. Les vrais qui vivent dans les villages, qui ne se font pas voir au public, vous ne verrez pas sur les histoires des TikTok ou des réseaux sociaux pour faire des publicités. Publicité, à la fin, pour soutenir de l'argent aux gens. Je le dis honnêtement, depuis que j'ai ouvert ma chaîne, les gens viennent beaucoup plus vers faire des consultations. Je ne sais pas pourquoi vous êtes aussi addictés aux consultations. L'objectif de cette chaîne, c'est plutôt vous amener à 2 formes d'initiation. 1, l'initiation douce, 2, l'initiation forte, c'est-à-dire une transition de la véritable connaissance culturelle, soit à travers les livres, soit aller au village, apprendre auprès des vieux autour du feu. Ça, c'est l'initiation douce. Donc, c'est la préparation. Justement, le premier P, la préparation. Vous pouvez apprendre tout sur le bouiti pendant 20 ans sans être initié. Je connais un aîné que vous connaissez tous, le Papa Nzengue. Papa Nzengue qui joue la sitar. Mais il vous l'a dit plusieurs fois qu'il n'est pas initié du bouiti. Mais pourtant, c'est quelqu'un qui a subi la grande préparation. Il est Tsoro. Qui vous a dit que ce sont tous les Mitsoro qui sont nécessairement des grands bouitistes? Bien que le bouité vienne de ces mecs-là qui ont eu le privilège de rencontrer les véritables détenteurs de cette science qui étaient les pygmées. Ce sont les Tsoro et les Bapindi qui étaient ceux-là qui ont rencontré, ceux qui ont amené le bouité. Mais ce n'est pas tous forcément qui sont initiés. Tout comme vous verrez chez mes parents paternels, les Gallois, ce n'est pas tous les Gallois qui sont initiés dans le Boudi, du moins qui sont initiés dans le Kouyi. Voyez-vous, ce n'est pas tous. Moi, je vous le dis honnêtement, sans le cacher, je n'ai jamais été initié dans le Kouyi. Mais n'empêche que papa de son vivant voulait me faire entrer. Mais non, par rapport à mes engagements à la grande société secrète mystico-spirituelle, pour ne pas dire à la grande école de haute magie et sorcellerie de l'Inde, ils m'ont dit niet. Et là, j'étais encore jeune. Maintenant, à cet âge, 62 ans, je vais chercher quoi aller me faire initier encore. Bon, il y a certaines informations que je ne vais pas glisser, mais je discute avec les vieux Gallois. Donc, c'est pour vous dire que même n'étant pas initié, comment dire, étant gallois, je ne suis pas forcément initié de le Kouyi. Même si, quelque part,
toute la symbolique de l'Okui, j'ai expliqué ça dans une vidéo, mais que j'ai fini par enlever parce que je me suis dit, ah, ça va créer la colère chez mes frères d'initiés de l'Okui, Tata Nyango. L'explication du masque de l'Okui gallois, sous les figurines des 8 figures, le triangle, vous le trouvez, le carré, vous le trouvez, le losange, vous le trouvez sur ce masque. J'ai expliqué toute la haute technologie mystico-spirituelle derrière ce masque. J'ai expliqué le centre de gravité et d'entrée et de possession, comment le grand esprit vous possède pour pouvoir rentrer en mouvement. Les rafias, leur signification. Pourtant, je ne suis pas initié de l'Okui. Mais je ne suis pas obligé de parler de ceci, raison pour laquelle un vieux papa m'a dit, je me suis précipité à sortir cette vidéo, complètement je l'ai enlevée du système. Donc elle n'existe plus ici. C'est un exemple pour vous dire que, ayant accès à ces connaissances, je m'inscrirai donc en faux de pouvoir parler de l'Okui. C'est pour cela que je dis, quand on ne connaît pas, on se tait. Je ne vous parlerai pas en profondeur du Bouété. Encore moins du Bouété d'Issoumba, où je suis allé me faire initier. Savez-vous qu'il y a des gens qui s'initient 3 fois, 4 fois? J'ai tout à l'heure eu la discussion avec un monsieur qui a profité d'aller prendre ses vacances chez moi au Gabon, 4 mois de vacances. Il me dit, il a déjà subi 2 initiations. Il en avait besoin. Et là, il attend une 3e. Vous comprenez? Donc, pour vous dire que les faux, ce sont ceux qui utilisent en mal nos valeurs androgynes, qui utilisent en mal nos véritables connaissances scientifico-mystico-spirituelles de la reconnexion et du retour à nos choses. Ce sont ceux-là les faux. Et ils sont faux pourquoi? Mais parce que, ils n'ont pas voulu suivre ce que je vous ai dit. Le premier P. Je sais que certains sont impatients, je vais parler du deuxième P qui est la purification. La purification vous dit, on vous prépare sur le cheminement maintenant. Pour le cas du Bouété, j'espère que ce n'est pas un secret, vous allez rentrer donc, quelque part, on vous prépare. On fait consommer l'iboga. Ça, c'est avant l'initiation. On va vous faire consommer. On vous amène à la rivière. On vous amène à la grande forêt, face à la forêt. Ce que je dis, bon, il y a même des gens qui ont fait des vidéos dessus. Ça, c'est la préparation. On vous prépare à la rencontre de ces génies de la forêt. La grande initiation. On vous prépare. Et enfin, 3e, je voulais te le montrer, non? Voilà la 3e. La 3e grande initiation. C'est celle-là. Vous voyez? Vous voyez? C'est ça. Ça, c'est le symbole de la grande initiation que j'ai reçu au niveau de l'initiation osirienne. Mais c'est la même chose chez nous. C'est le 3e P. Donc, l'envol du scarabée, le scarabée sacré que vous voyez qui vole. Ce scarabée sacré que vous voyez qui vole. Mais tout a commencé quelque part, à la base. Tout a commencé quelque part. Et puis voilà. Voyez-vous, ici, c'était la purification, la préparation. Je ne veux pas aller plus bas. Parce qu'il y a des frères qui sont dans la même école que moi, qui ne vont pas m'autoriser. Mais j'insiste beaucoup ici. Voilà le 3e P. C'est ça. Perfectionnement. L'envol. Le scarabée sacré peut voler maintenant. Et vous voyez le symbole qui est en haut. Donc, c'est pour vous dire que, voilà, les faux Nganga, pardonnez-moi, les faux Nganga ne passent pas par ces 3 étapes-là. La plupart. Certes, ils trouvent quelqu'un qui va les initier. Ils passent certainement par là, mais ils ne respectent pas ce que j'ai voulu dire. Ils ne respectent pas du tout. Alors, l'initiation douce, donc, très pointue, c'est ça. Préparation, purification. C'est ça l'initiation douce. Vous vous préparez. Ce monsieur qui est parti se faire initier, qui attend la 3e initiation, mais il suit mes enseignements depuis près de 5 ans. Il applique même les livres que je lui ai offerts. Des grands livres. N'est-ce pas? Les grimoires, on appelle ça. Les grimoires qui sont des livres secrets renfermant les techniques du vieux Makoko de son vivant. Des techniques de Simon Kimbangu. Les grimoires, c'est cela.
Et pourtant, il appliquait. Il avait déjà un certain accès avec les ancêtres. Donc, là, il est passé par la période de l'initiation douce qui lui ont préparé ce chemin-là. Ce qui fait que ces initiations sont passées sans problème. Il n'a fait que confirmer. Donc, la plupart des faux ne respectent pas cela. Ensuite, il y a également le manque de la destruction du vieil homme. Ces Fonganga ne détruisent pas le vieil homme. Ce vieil homme, je tourne autour de la même chose pratiquement. Ce vieil homme, c'est quoi? Les mêmes habitudes, le mensonge, le m'as-tu vu? Comment se fait-il que tu es un prêtre? Parce que c'est ça l'Onganga. Tu es un grand prêtre. Comment te permettrais-tu de faire en sorte que ta bouche sente? Suivez mon enseignement intitulé « Comment éviter à ce que votre bouche sente ?» Évitez la bouche qui sent. La bouche qui sent, c'est un initié ou n'importe quel individu qui prétend être initié de nos... Heureusement, il y a une différence entre un initié et un bouddhiste. Ça, je vous informe. Vous pouvez être initié de simples connaissances livresques et prétendre connaître tout. Avoir goûté à petite initiation à gauche à droite et prétendre connaître tout. Mais de votre bouche sortent des insanités. De votre bouche sortent la malédiction. De votre bouche sortent des injures publiques. De votre bouche sortent... Mon Dieu, ça c'est une bouche qui sent, qui est pourrie. Et vous ne pouvez pas prétendre que vous êtes en connexion avec Nzambakana. C'est faux. Vous êtes un faux. Souvenez-vous l'histoire de Saoul et David. On nous dit que Saoul, c'était pourtant quelqu'un qui était en connexion avec Dieu, non? Mais il fut possédé lorsque l'esprit divin, l'esprit du grand Dieu d'Israël était sorti de lui. Eh bien, il fut toujours capable d'opérer des grands miracles. Et pourtant, il fut rejeté par ce dernier. C'est la même chose avec ces faux-là. Ils vont et agissent en lui en place au nom du Bwete, au nom du Njobi, au nom de tous nos rites et traditions, Bilombu, Mikwelengi, Ngulu. Mais en réalité, ce sont des faux. Parce que le vieil homme est là. Le vieil homme, c'est quoi? Vous touchez les fesses des pauvres femmes. Vous les couchez. Vous les engrossez. Vous les surfacturez. Le véritable initié, je l'ai toujours dit, le véritable initiateur ne vous demande pas de l'argent. Et ça, j'ai connu cette vieille école et les vues avec qui je le contacte jusqu'à ce jour, que j'ai rencontré à Mimongo, à Sindara, à Ikobe. Il me dit toujours, donne ce que tu peux, mon fils. Donne ce que tu peux. Voilà, c'est lui qui connaît. Ils ont refusé que je leur prenne photo. Ils ont refusé que je fasse vidéo là-bas. Ils ont refusé. Voilà les vrais. Mais les faux, c'est le m'as-tu vu, on porte des habits, je ne sais quoi, on porte des couronnes ou des chapeaux, je ne sais de quoi. Des chapeaux tout à fait bizarres. Je vous le répète que ceci, quand vous me voyez mettre ça, ça là, c'est un milieu, une grande société secrète mystico de haute sorcellerie indienne. C'est là où j'ai eu ça là. Les symboles sont là. Et je ne pourrais point expliquer cela. Donc, je ne porte pas ça n'importe quand, n'importe comment. Ça là, c'est un maître nigérian qui m'a donné ceci. Par rapport à mon appartenance à une grande secte mystico-spirituelle qui est proche de la religion Fa. La religion Fa dont les détenteurs sont les Yoruba. Mais nous trouvons des Yoruba également au Bénin. C'est ainsi que vous verrez que la religion Fa est beaucoup plus répandue au Bénin, alors qu'en réalité, ses origines sont au Nigeria. Donc, ça là, je ne peux pas porter ça n'importe comment. Mais il y a des gens qui portent des choses pour se faire voir, ils portent des habits de ceci et cela. Comme on dit, l'habit ne fait pas le moine. Ça sont des faux. Effectivement, ils ne veulent plus, ils ne respectent pas nos rites et traditions, ils les vendent. L'argent, la corruption. Et j'ai appelé ça comment? L'hybridation. Voilà un autre problème. Aujourd'hui, donc, beaucoup de jeunes ne peuvent plus s'intéresser à nos valeurs androgynes parce que il y a le phénomène d'hybridation religieuse et spirituelle. L'hybridation religieuse, c'est quoi? Mais les églises dites éveillées. Les hybridations spirituelles sectaires, c'est quoi? Les mouvements morsiens, c'est-à-dire la Rose-Croix morque, qui est très populaire en Afrique, mais d'ailleurs dont
les déontologies sont complètement différentes, ont été déviées par rapport à la Rose-Croix Morgue, où je me suis lancé ici dans les années 2005, jusqu'à là récemment, en 2019-20, je n'ai toujours pas donné ma démission. Mais c'est totalement différent. Les degrés, les monographies qu'on vous donne, les monographies de base qu'on vous donne, les vrais rosicruciens se reconnaîtront. Bon, j'ai eu quelqu'un qui est venu me poser des questions sur ça ici. Ces monographies qu'on vous donne là, par exemple, la monographie numéro 3 et 4, mais ça correspond à la monographie 6 et 7 en Afrique. Ça veut dire quoi? 2 et 3 a déjà fait ce que quelqu'un attend pour faire la monographie 7 et 8. Les Rose-Croix Morgue savent de quoi je parle. Ça veut dire que celui qui est déjà avec la monographie 2 et 3, il connaît déjà ce que quelqu'un prépare sur la monographie 7 et 8. Donc ça veut dire qu'ici, c'est même beaucoup plus avancé. Voyez-vous? Les expériences initiatiques, vous savez, la première initiation, vous la recevez directement par le dieu Faucon dans votre propre chambre. Et les deux autres initiations, les toutes premières, vous allez les vivre dans le temple à Morsine. Bref, tout ceci, au niveau de l'Afrique, ce sont des hybridations, les hybridations. Ces hybridations religieuses sont obligées donc d'accaparer les esprits des jeunes. Et parce que quand ils rentrent là-dedans, ils trouvent leur compte. Ils trouvent leur compte parce que justement, il y a trop du faux dans nos histoires. Ils vont là-bas, c'est des mecs qui font des machins. Et l'autre aspect, c'est le côté miracle. Les gens croient au miracle. Les gens croient à l'argent. Voilà le problème. Il y a trop du faux parce que l'argent. On court après l'argent. Donc, ne soyons pas étonnés pourquoi aujourd'hui nos valeurs androgynes réelles sont négligées par la jeunesse. La jeunesse est attirée par les androgynes. Comment tu appelles ça? Les hydrations. Qu'on appelle ça? Les vibrations, j'appelle ça. Ça vient du mot hybride. D'accord? Les vibrations religieuses. Les religions de tout genre, on vous promet bonheur. Alors que le véritable Dieu n'est pas là pour signer des contrats avec vous. Qu'au nom de Jésus, vous venez à l'église, Jésus va vous donner tout. Jésus va vous trouver le mari, Jésus va vous trouver la femme, Jésus va vous trouver je ne sais quoi, le travail. Même là encore, on trouve du faux. Parce que le véritable Dieu, quand on se connecte avec lui, ce n'est pas pour aller chercher l'argent, le travail, ou quoi. Eux-mêmes, ils se contredisent même par rapport à leurs écritures dans Matthieu chapitre 6, verset 33. Matthieu 6, verset 33 dit quoi? Cherchez d'abord le royaume et sa justice. Mais ce royaume-là, c'est quoi? Je l'explique ici dans l'une des vidéos. Que ça n'a rien à voir avec... certes, il existe une planète bien réelle où il existe ce grand royaume. Mais ça n'a rien à voir avec ça. Ce royaume représente, n'est-ce pas? Il est en vous. Cherchez d'abord le royaume. Donc, cherchez d'abord à vous connecter avec vous-même. Cherchez d'abord à vous connaître. Et vous allez connaître Dieu, vous allez le rencontrer. Parce que le temple véritable de Dieu est en vous. Et cherchez à développer toutes les grandes qualités, telles décrites par M. Paul. Je crois dans le livre de Galates, chapitre 5, à partir du verset 16 jusqu'au verset 22. Il donne les fruits de l'esprit. D'accord? Mais les faux pasteurs qui vont jusqu'à coucher, je ne veux pas trop en parler, mon fils, le chocolat des filles en parle. Est-ce que... Ils connaissent pourtant tous les versets, mais ils prennent ce qui leur plaît. On cherche à s'enrichir au nom de Jésus. Une femme qui demande 20 000 euros aux gens. Mais c'est des faux. Parce que le véritable Dieu, il ne se trouve pas dans ces conneries. Vous cherchez à vous reconnecter avec Dieu pour deux raisons. La première raison, c'est parce que vous étiez perdus. Et nous sommes perdus. C'est que les gens appellent le péché. Vous faites tout dans l'ignorance. Vous n'avez aucune boussole. Deuxième raison, vous vous reconnectez avec vous-même. D'abord, à travers la connaissance véritable qui va vous connecter, qui est finalement Dieu. Et quand vous découvrez qui est Dieu, mais c'est à travers vos ancêtres. Puisque la Bible elle-même le dit, qu'honore ton père et ta mère. Parce que le premier Dieu que Dieu envoie, c'est ton père et ta mère. Mais on découvre que finalement, la voie par excellence de nous connecter avec le Dieu suprême, mais c'est par l'intermédiaire de nos ancêtres. Mais Dieu, c'est qui? Mais c'est Dieu, c'est l'arbre. Dieu, c'est l'oiseau. Ne le prenez pas au sens littéral.
Dieu est partout, il est omniprésent, comme il le dit. Mais pour pouvoir se connecter avec lui, ne faites pas trop de bruit. Non, parce que vous voulez donner des conditions à Dieu pour que vous voulez vous connecter avec lui à travers des conditions. Mais vous vous trompez, voilà pourquoi ces mecs-là ils finissent par des divorces bizarres, parce que vous êtes allé chercher un mari. Jésus n'a pas dit que pour pouvoir me connaître et chercher mon Père, c'est que je dois vous donner le mari. Non. Jésus lui-même a dit dans Matthieu chapitre 6, verset 33, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Maintenant, le reste, là, ça viendra. Il donne des illustrations à partir du verset 26, là, jusqu'au verset 29, non? Il donne des illustrations. Que même Salomon, de sa gloire, avec toutes les richesses, l'homme le plus riche de la planète, on a évalué ses richesses aujourd'hui à près de 748 milliards, complet des milliards de dollars. Donc, jusqu'ici, donc, personne n'atteint même sa richesse. Bon, en dehors du papa sénégalais, même, comme malien, là, qui était finalement le deuxième homme riche, en dehors de Salomon. Lorsqu'on évalue en dollars. Mais chez nous, en Afrique, on dit que c'est le Malien là qui était l'homme le plus riche. J'oublie son nom. Bref, pour vous dire quoi? Les raisons pour lesquelles nos valeurs androgènes ont pris un coup, il y a trop du faux. On cherche l'argent, on cherche les biens matériels. Et bien, donc, il y a un phénomène hybridatoire. Il y a un phénomène d'hybridation qui va se passer. Et cette hybridation, eh bien, c'est un emprisonnement, un empoisonnement mystico-spirituel de notre jeunesse. Les programmations. Allez, je me suivre ma vidéo intitulée « Les conséquences des programmations ». Et les auteurs de ces programmations, ce sont les manipulateurs psychologiques, psychomatiques, que sont les chefs religieux. En tête desquels les pasteurs, qui sont des faux. Il y a des vrais. Et le vrai ne demande pas des dîmes, le vrai ne demande pas des offrandes. Il dit, vous donnerez ce que vous voulez. Il applique ce que Paul lui-même a dit que non, ce n'est pas obligatoire. Vous donnez selon ce que votre corps vous dit, parce que lui-même Paul a dit, moi je travaille. Donc, dépendre des frères, ce n'est pas bon, c'est un péché. Vous irez en enfer, diront même certains religieux, très obstinés et fanatiques. Mais entre-temps, on voit des gens qui font la pression. Ça, c'est du faux. Les Nkanga, vous allez donner l'iboga, vous allez utiliser du chanvre, vous allez utiliser ne sais pas de quel machin. Et au bout de à moins de 5 ans, vous êtes devenu Nkanga, vous êtes devenu un initiateur. Moi, je dis c'est du faux. Un véritable prêtre de Bouété ou un véritable Nkanga, il doit être en moyenne entre 10, 15, 20 ans avant de prêter. Et même là, il ne prétend pas être maître. Et il vit loin de Tétamar, loin de Daché. Il ne va pas vous demander de l'argent. Et puis, un véritable Bouété, un Nkanga, bouddhiste, a du travail. Il travaille. Nos ancêtres, ils avaient le travail. Ils avaient des plantations. Ils faisaient la pêche. Et j'en connais certains jusqu'à ce jour. Ils travaillent. Je connais un grand frère, un frère. Il est ingénieur de formation. Je l'ai vu quand il est parti en Hollande en formation à la Shell. Hein? Je l'ai vu à son retour, ingénieur. Je l'ai vu lorsqu'il fut promu au PN2 à Rabi. Il était mon chef, celui qui a même fait mes annotations, pour ne pas dire mes évaluations, où je me rappelle au dernier rapport qu'il avait dit, monsieur Nouvier, s'il continue comme ça, il va être cadre dans notre société, car j'étais embauché comme technicien supérieur. Ce monsieur fut plus tard directeur technique là-bas. Après, aujourd'hui, il est même directeur technique dans une société pétrolière à Port-Gentil. Ça, c'est quelqu'un que je respecte, un bouddhiste, un grand gars. Mais ce monsieur ne va pas vous demander de l'argent. Hein? Il va vous dire, venez autant que vous voulez. Et puis ces initiations ne se passent pas chaque mois, chaque fois. Non. Il respecte le véritable Bouti d'Issumba, Bouti mère. Il ne va pas se payer n'importe comment. Il est fait en fonction des périodes données. Surtout le mois d'août là. Oui. Juillet, août. Et ça, c'est le calendrier ancestral. Ce monsieur, je le respecte, mais vous ne le verrez pas faire du bruit. Vous ne verrez pas son nom quelque part. Ni être sur les réseaux sociaux pour chercher quoi. Il ne fait même pas de publicité de lui-même. Rien. C'est pour vous donner l'exemple que voilà, quelqu'un, il a le travail, mais c'est un grand initiateur, bien respecté. Et il respecte la tradition. Quand je lui dis, ah, il y a une femme là qui veut forcément s'initier au boutique de femme, il dit, mais toi, moi, Vandelin, quand même, tu devais le savoir que moi, dans le boutique d'Issumba, je ne peux pas initier une femme. Mais pourtant, il y a des Nkanga qui le font. Mais le véritable bouété original d'Issumba ne va pas initier une femme. Voilà quelqu'un que je respecte. Il marche à la tradition véritable. Donc,
Voilà quelqu'un qui est branché dans nos véritables valeurs androgynes. Et il fait partie des 12%. C'est bizarre. L'argent est venu nous distraire. Les religions importées, l'hybridation religieuse et spirituelle est venue nous gaspiller tout. Les franc-maçonneries, les francs qu'on appelle la mort, Rose-Croix, de toutes les conneries qui ne vous identifient à rien du tout. On a des frères qui sont des intellectuels, professeurs d'université, mais qui sont maîtres d'une jobi. J'en connais 3 comme ça au Gabon. Professeurs d'université. Ils sont en plein dans le jobi depuis leur jeune âge. 40 ans de pratique dans le jobi. Mais vous ne pouvez pas jamais le savoir. Le gars, quand il finit d'enseigner dans les universités, le week-end, il part celui là-bas, dans la zone de l'Éconie, quelque part, dans un village. Allez, il est dans son jobi, il initie les gens. Une fois en passant. Voilà les vrais qu'on trouve. Rarement maintenant. Les denrées rares sont rares. Pardonnez-moi, j'ai pris trop du temps. Pour résumer qu'en réalité, aujourd'hui, si nous perdons nos véritables valeurs androgynes, ben, on a trop de faux. Et ces faux ont tout gaspillé et on les trouve à la fois dans les systèmes d'hybridation religieuse. Les églises dites éveillées, on trouve du faux. Et là encore, beaucoup vont s'embrigader là-dedans parce qu'ils se rendent compte que nos rites de tradition, il y a trop de faux. C'est des bésodromes. Et c'est triste, malheureusement. Ils ne respectent plus les 3, ils ne respectent pas les 3 P à la lettre. La préparation, la purification et expliquer ça aux gens. Qu'est-ce que ça veut dire? Respecter les interdits. On va hypnotiser les bandits pour en faire de nous des copines. On les couche, on en fait un bésodrome. Ce n'est pas cela. Donc vous comprendrez que les gens ne peuvent plus avoir intérêt à s'intéresser à nos véritables valeurs androgynes. On fait comment? C'est d'où, comment dirais-je, ce qui explique pourquoi j'ai créé cette chaîne. C'est pour encourager les jeunes de commencer d'abord par l'initiation douce. Et je vous ai montré toutes les étapes. L'initiation douce, ben, c'est aller à la connaissance de soi, la découverte de soi. Et quand vous allez découvrir qui vous êtes, ben, vous verrez que l'alchimie, cette alchimie spirituelle s'opère. La destruction du vieil homme. Le vieil homme se détruit. Et c'est cela. Vous créez donc le détachement, corps-objet. Vous créez le détachement avec la matière. En d'autres termes, vous n'êtes plus esclave des biens de ce monde. Vous n'êtes plus esclave de l'argent, ni esclave du sexe. Vous maîtrisez votre sexe en vous mariant à une femme. Vous vous attachez à une femme. Si vous avez les capacités, vous pouvez avoir 10 ou 20. Chacun a ses forces. Moi, je ne suis pas prêt à avoir 10 femmes. Ça ne fait pas partie de mon ADN. Mais juste pour vous dire qu'en réalité, aujourd'hui, c'est suite à toute cette dépravation qu'aujourd'hui, finalement, nos valeurs androgynes sont mal perçues, sont critiquées. Voilà des gens qui me contactent depuis l'étranger, me disent, ah, papa, moi, machin. Et il y a même un qui m'a donné un témoignage triste. J'ai dit, mais qui t'a envoyé? Oh non, mais c'est parce qu'on m'avait dit, il faut aller au terroir. Vraiment, c'est bon, machin. Mais à la fin, j'étais dessus. Donc, il a pris le risque d'aller là-bas. Et finalement, il a trouvé du faux. Dans la zone de Libreville, quelque part là. Il a gardé le silence pendant 3 mois. J'ai dit, mais c'est comment? Pourquoi tu m'appelais pas papa? Ah non, mais vraiment, j'étais dessus. Je suis parti, j'ai dépensé près de 3 millions. Oh! Les vrais dans les villages, je vous l'ai dit. Quand je suis allé là à Ikobe la dernière fois, j'étais gêné, je ne fais que faire le témoignage. J'ai déposé un 100 000. Bon, bien sûr, j'avais amené des trucs et tout et tout et tout. Depuis les États-Unis, ici, je m'étais préparé. J'ai amené un truc sacré jusqu'à amener un appareil photo. Plutôt appareil phone. Dernier iPhone. iPhone 15 Pro Max. Après là, j'étais embêté parce que je me rends compte que c'est la SIM est électronique. J'ai vu un neveu à moi là qui est l'un des directeurs de cabinet dans un ministère là, qui me dira que non papa, ça passe quand même. Voilà, il m'a expliqué. Voilà les choses que j'ai amenées et remettre à ce type-là. Le papa regarde, il dit, mais toi tu me donnes tout ça pour faire quoi? J'ai dit non, on ne sait jamais. Et j'étais obligé de le former comment on utilise ces choses.
Mais à la fin, il m'a dit, je n'étais pas parti pour une initiation du Bouété, j'étais parti pour autre chose. Il me regarde, il me dit, bon, mon fils, tu déposes ce que tu peux, c'est tout. Je dis, ouais. J'étais même gêné, je vous le répète. J'ai dit, mais si je lui donne 1 million, les gens vont dire non, machin. J'ai déposé ce que je peux. Je vous ai donné l'exemple que quand je m'étais fait initier par un vieux papa dans les années 75, c'est 25 francs. C'est la pièce de 25 qu'il m'avait demandé. Donc, trop du faux, ce n'est pas bon. Je vous remercie de m'avoir suivi. Nous allons clôturer donc par cette belle mélodie que j'aime bien. Et d'ici là, donc, je vous prie de bien vous porter. Portez-vous bien. Et surtout, je vous souhaite un très bon week-end qui commence ce samedi. Là, il est 18h43. Donc, merci encore. Merci. Merci. Merci encore. Pardonnez-moi. Merci bien. Merci beaucoup. Merci. 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 Je n'ai aucun droit d'auteur sur cette belle mélodie qui va clôturer notre enseignement de ce soir. Pour vous dire que nous avons une grande responsabilité. Nous avons une grande responsabilité, c'est celle de pouvoir sensibiliser la jeunesse qu'en fait, qu'ils ne se découragent point, mais qu'il y a des voies et moyens, et que le 12% de véritables initiés de nos rites et traditions existent bel et bien. Ils ne doivent point considérer que nos valeurs androgynes ont disparu. Non, c'est parce qu'il y a une masse de faux dans les grandes villes. Et c'est ce faux-là qui fait en sorte que les vrais, finalement, on les trouve difficilement. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne les trouve pas. Donc, merci encore. Merci. Merci. Une fois de plus, que mon petit frère Abdou Onouvier me pardonne. Je n'ai aucun droit d'auteur sur cette belle mélodie qu'il a enregistrée pour vous. D'ici là, portez-vous bien et surtout soyez sages ce samedi soir. Merci encore. Merci encore. Merci. 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 Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci beaucoup.